L'Espagne aurait-elle troqué une place de partenaire économique stratégique privilégié en Algérie contre une poignée d'intérêts vagues négociés dans les sous-sols du Makhzen? L'Algérie semble ne pas vouloir céder aux pressions et aux stratagèmes contraires aux droits du peuple sahraoui de disposer librement de son propre destin. Fidèle à ses principes, Alger serait prête à actionner le levier économique pour faire entendre raison à son partenaire méditerranéen. S'agissant de la crise que nous connaissons aujourd'hui entre l'Espagne et l'Algérie, moi je pense que dans un premier temps, les deux parties doivent aller vers un dialogue constructif où on doit discuter notamment les éléments qui ont conduit à cette crise. Ensuite, rentrer dans une phase de négociation en fixant les intérêts de chacun et commencer à discuter. Le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est de faire montre de flexibilité et d'ouverture et de disponibilité pour pouvoir arriver à une solution commune, une solution qui va réchauffer donc les relations. C'est vrai que la situation géostratégique mondiale ne s'y prête pas, mais l'effort devrait être fait à ce niveau-là. Une voix portée depuis Rome par la diplomatie algérienne, qui déclare vouloir procéder à une révision de tous les accords qu'elle entretient avec l'Espagne en réponse au mauvais calcul du gouvernement de Pedro Sánchez, avec une réserve faite, pour le moment, aux secteurs vitaux, notamment l'énergie. Une fenêtre de tir laissée ouverte par Alger, en guise de preuve de la bonne foi caractérisant la démarche algérienne. En 2020, les échanges commerciaux entre les deux pays montrent que l'Espagne est le quatrième fournisseur de l'Algérie avec 1,7 milliard d'euros et 6,2% du total et son troisième client avec 2,5 milliards d'euros, soit 10% du total des exportations. Une situation qui rejaillit de fait sur les entreprises espagnoles présentes en nombre sur le marché algérien, dans les secteurs de l'eau, des travaux publics, de la chimie ou encore l'ingénierie ou les services. Leur nombre avait augmenté de 72% entre 2010 et 2014. S'agissant si l'Algérie va donc réviser certains contrats entre elle et l'Espagne, bien entendu, donc certainement, parce que je crois qu'il y a un avant-crise et après-crise. Donc on va dire que les relations vont évoluer d'une manière certaine. Maintenant, cela dépend aussi des résultats des négociations. Donc, à ce niveau-là, donc je pense que tout le monde a la latitude de prendre des décisions qu'il faut adéquates à ses intérêts. Et d'ailleurs, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères l'a bien expliqué donc, dans sa déclaration de l'autre jour. Et surtout, donc, il a surtout évoqué le fait qu'il y a toujours donc, une fenêtre resterait toujours ouverte pour justement pouvoir discuter et négocier. Je vous remercie. Le clivage engendré par la décision irréfléchie de Madrid, dont le dossier du Sahara occidental prend des allures d'une aventure sans lendemain étrange désormais, avec le pragmatisme affiché par Alger, dans le traitement des dossiers relatifs au succès de sa politique étrangère.